On est déjà sur moi là? Wow! C'est donc ça les aléas du direct? C'est Ça. dingue. Je voulais faire le timing pour que... Pour qu'ils disent de la merde là, ouais. Si tu veux, on remet la on fera pause. un fuck Marie Kill à la fin. Très rapide, ouais. Allez, Voilà, allez. très rapide. Je peux voir de l'eau s'il vous plaît? Non. Putain, la pause est déjà finie. Regardez, vous êtes là, regardez des trucs, vous êtes en mode qu'est-ce qui se passe en fait? C'est quoi ce délire? Tu peux me le dire? Fuck Marie Kill là très rapidement. Avec qui? Avec les personnages Ian. de Lynn. De A au K. Fuck. Oh la PLS. Oh la gif en puissance. Oh le deuxième. Voilà là. Attends, fuck. Shivani. C'est Interstellar dans sa tête. Marie Chico. Chico, ok. Et kill la pêche. Nice. Bah moi c'est simple, c'est fuck merde, fuck Yukio, Ok. Ouais. Marie-Sam évidemment, et kill Pouli. Waouh. Tu killerais Pouli avant de tuer la pêche? Au bed? Oui. On est dans un épisode d'After Dark ou... Ouais, Ok. complètement. Ouais, Vas-y, ouais, hein, fuck ouais. Marie Kill. C'est la moi, session je- chill aujourd'hui. Ouais, je dirais fuck Sakura. Marie Shivani. Et... Marie Shivani, interesting. Ouais. Ok. Et kill la pêche. Oui, kill la pêche. Vous êtes 4 personnes à voir kill la pêche entre le chat et Bah vous. oui, mec. Vous savez pas ce qu'elle peut faire avec sa langue, c'est tout. Hein. Donc, Pas savoir. Malheureusement moi je sais. Oh, elle t'a fait des bisous. Ah oui, c'est vrai. Avec son ananas. Très rapidement, toi. Je les moi, aime tous. Ouais. C'est si beau. Tu arrives donc devant le cinéma. Et 2 affiches. Le petit cinéma dans lequel tu vas actuellement, principalement, c'est-à-dire tout le temps. Il y a en effet 2 affiches. Un film qui semble être de la science-fiction et un autre plutôt un thriller. Le premier, l'affiche, tu peux voir ce qui semble être un... comme un personnage torse nu, portant une écharpe volante autour du cou. Un pantalon assez ample, les cheveux noirs assez larges. Ça a l'air d'être un personnage qui te fait un peu penser à la mythologie, pour le coup, à la mythologie. C'est un personnage que tu associes un petit peu d'ailleurs à peut-être une bande-annonce que tu as pu croiser représentant des personnages divins, un peu dans ce style-là. Hilarant. Et donc il y a un peu cette vibe-là. Le film s'appelle... Akira 2. Nope. C'est pas ce que t'as là-bas là? Quoi? Akira 2, je vois marqué ou je rêve? Ouais mais c'est le tome 2 Ah oui, d'Akira. c'est ça. Beyond the Nakshatras. Contre le deuxième semble être en effet un thriller. Tu peux voir sur l'affiche dans des couleurs très tranchées, ou en tout cas avec des ombres très tranchées, touchées par une lueur quelque peu violette rose dans ce style-là. Tu peux voir le visage d'une jeune femme aux lèvres d'un rouge presque décollé de l'affiche. On est en gros plan sur sa tête. Ses yeux semblent masqués par ses paupières qui regardent peut-être vers le bas, quelque part, en tout cas en dehors de l'affiche. Et le film s'appelle Tears by Purple Night. Ragout, qu'est-ce qui te fait Oh envie? Il regarde les deux. Oh! Et il te montre le film avec l'homme torse nu.
Et la pêche dit J'aime bien les thrillers en général, moi. C'est marrant, parce que t'as pas posé la question. Tu peux pas demander ton avis en fait. Allez, va pour celui-là. le sci-fi. Ouais. Tu payes une place de ticket. Ah, quoique. Est-ce que. Alors, ça, c'est une vraie question pour Ian After Est-ce Dark. que Pouli il paye sa place de ciné? Est-ce Ragout que Ragout paye sa place de Ragout, ciné? On peut tenter. Il est pas si gros que Non, ça. il est pas énorme. Non, Il peut c'est se un cacher dans macaque, les cheveux japonais. Il peut carrément essayer. Ou alors il met sa tête comme ça et c'est toi. Je préfère quand même qu'il se cache. Tu vois qu'il s'enfonce dans ta chevelure. Tu payes un ticket a priori. A priori, il ne s'en rend compte de Je rien. ne suis qu'une adulte. Oui, je vois ça. Donc je voudrais une place pour une adulte. Ok. Pour quel Voilà. film? Le premier. Le premier de quoi? Et c'est genre, je commence à... Votre ticket. Et vous éloignez. Ok. Et tu sais, quand il sort, tout s'est passé comme sur des roulettes. Bien sûr. Ils n'y ont vu que du feu. Tout à fait. Alors. Tout, 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 tout. Ta-ta-da, ta-ta-da, Tout, 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 tout. ta-ta-da, ta-ta-ta-ta. Nous sommes sur une planète. Une planète qui est probablement l'une des plus mystiques que nous avons traversées pour l'instant. Le personnage que nous suivons, un personnage étonnamment sans nom, ou en tout cas qui n'a pas été nommé de manière explicite, a traversé les planètes différentes. Son origine, ses raisons du voyage, et même son but final sont flous. Le film, en effet, se veut particulièrement, non pas difficile à suivre à proprement parler, mais évasif. Les informations qui sont données, elles ne peuvent être obtenues que par un spectateur assez réveillé, assez attentif. Peut-être est-ce une statuette dans un coin du plan. Peut-être est-ce la façon dont le personnage principal mange. Peut-être est-ce même des éléments de son costume, très subtils, mais qui en disent long. Quoi qu'il en soit, nous sommes donc sur cette planète qui, d'apparence, est une sorte de caillou perdu au milieu de nulle part. Pas à proprement parler placé dans la théorie des plans. Quelque part entre. On peut voir donc son navire, son vaisseau, sorte de barque
traversant les étoiles, s'approcher doucement. Il tire sur les voiles, les refermant doucement pour pouvoir maintenant ralentir et entrer dans la gravité de la planète en question. Il se pose. Son pied touche le sol, sorte de mélange entre de la roche et du sable orange. Un léger vent. Toujours silencieux. Notre personnage principal regarde sur sa gauche, puis tourne la tête et scanne l'horizon. Sur l'horizon, rien. Du moins, rien de visible immédiatement. Et puis... Interesting. Au bout, perdu dans cette sorte de brume venteuse, une silhouette. Elle a l'air massive. Il s'avance dans sa direction. Non, pas à pied. Il monte sur ce qui semble être une sorte de véhicule. 2 roues, juste des disques vides dans un métal doré, finement gravé, liés entre eux par des sortes de dentelles et d'entrelacs métalliques d'une élégance extraordinaire, sur laquelle est posé un magnifique siège. Et dans un bruit extrêmement léger, ce véhicule traverse maintenant ce désert poussiéreux, laissant derrière lui un nuage qui d'abord n'est qu'une simple fine flèche avant de se transformer ensuite en brume et disparaître dans le brouillard environnant. On peut suivre notre personnage du ciel, le voyant traverser ce néant, le coupant en deux. On peut le suivre maintenant au niveau de la roue, alors que chaque légère vibration provoquée par le sol nous fait trembler avec lui. On le voit maintenant s'approcher de nous, et le véhicule quasi instantanément ralentit. Il redevient silencieux. Un pas, puis l'autre sur le sable maintenant, ses pieds nus, si ce n'est les quelques bijoux qui les décorent, s'avance. On a du mal à deviner les silhouettes, à travers le brouillard, mais aussi de par sa taille et du fait que nous soyons très proches de ce personnage principal. Sa main se pose maintenant sur ce qui semble être une pierre noire, fissurée, sombre en tout cas. Il expire doucement, fermant les yeux. Puis les lève maintenant. Un cut nous montre maintenant le personnage en train d'escalader cette silhouette, cette masse. Et il monte, à tel point que maintenant le brouillard masque le sol. Nous avons l'impression d'être presque dans les airs, tenu uniquement par cette étrange pierre, cette roche noire, lisse, qui semble avoir été gravée, qui semble avoir été taillée, mais dont on n'arrive pas encore à dessiner les traits. Le
Voilà qu'il arrive à ce qui semble être un sommet. Et pénètre à l'intérieur de cette silhouette, à travers une toute petite ouverture ovale. À l'intérieur, l'obscurité absolue, si ce n'est cette petite lumière qui est activée au niveau du collier. Là encore, de la même matière, de cette dentelle dorée que le véhicule sur lequel il était précédemment, qui éclaire d'une lumière blanche la scène. D'abord une lumière très large qui, avec un léger mouvement, se transforme en faisceau maintenant. Devant lui, des sortes de formes, de décorations. Celle-ci semble faite de pierre, oui, mais à l'intérieur, elle semble plus... comment dire... vivante. Légèrement plus organique. Notre personnage principal s'approche maintenant de ce qui semble être une sorte d'autel. Sort sa dague. S'ouvre la main. Et une simple goutte de sang tombe. Presque au ralenti avant de s'écraser contre l'autel. Et à ce moment-là, une vibration, comme un battement. Nous sommes maintenant à nouveau dans le désert, le vent à nouveau résonne. Et cette silhouette maintenant se dessine doucement, comme une gigantesque silhouette, comme une statue massive, dont les yeux maintenant, doucement, s'ouvrent. Le plan est tiré sur plusieurs secondes, avec uniquement le vent. Cut to black. Générique. Je reconnais, c'est Prometheus. Oh mon dieu. C'était donc ça, Ions of Sand. Tu vois Aragou qui... Il comprend rien. Oh, j'ai rien compris, moi. Oh putain. C'était de la merde. Je vous avais dit que je préférais le thriller. Hein. Oh. Mais non, c'est... Il y avait quelque chose. Moi j'y vois eh bien une métaphore de la vie et de la mort. Oh. Et même de l'entre-deux. Oh. Je pense qu'en fait c'est ça un film. C'est tenter de véhiculer une idée, aussi subtile soit-elle, avec des images aussi fortes. Ouais. Mais du coup, si le spectateur comprend pas... Je sais pas, moi je vois un film comme étant une palette de couleurs, différentes nuances de gris. Mec, tu sais ce que j'allais faire? J'allais dire, je prends une scène, il y a un spectateur au fond de la salle qui sort qui dit c'était un très bon film au gris, j'ai beaucoup aimé. Peut-être qu'il faudrait le revoir pour mieux comprendre. Un deuxième visionnage pourrait aider. Ah, peut-être.
sais quoi, on peut te laisser là. Oh. Oh. Non, Ragout, nous on rentre. Oh. Et Hein on te laisse Ouais, regarder, non, je suis fatigué, je regarder une pense que... deuxième fois. Je baille. Oh, je vais dormir, je pense. Allez, on rentre. On aurait essayé. Non mais je pense que quand on aura une bagnole, on va l'abandonner Oh, sur comme un l'air chien. sur l'aire d'autoroute. C'est beau de croire que vous pourrez lui échapper comme ça. C'est drôle de croire que vous aurez une bagnole. Alors Aussi. ça, pour moi, c'est même pas drôle, c'est juste... Ouais, Un crédit sur 120 ans. un crédit sur... Oui. Ouais. Vous en avez pas vu, hein, d'ailleurs. Des bagnoles. Bien. Ok. Ok. Théo. Ah ouais, j'attends qu'il rentre du cinéma. Enfin, là, on est le 2 là, hein, c'est ça? Ouais. Bah t'as la journée, hein, si tu veux. Ouais, j'ai dit que je me reposais tranquillement dans ma chambre. D'accord, ok, très bien. On passe au 3. Ouais. Ok. Vous voulez voir Shivani? Je peux faire un truc en rentrant, Ouais. passer au Kaishen. Ouais. J'aimerais récupérer 2 choses. La première, voir s'il n'y a pas une réplique de pistolet en plastique. Oui, ça tu peux trouver. Et la seconde, s'il n'y a pas un gros spot lumineux. Ok, genre de jardin. Potentiellement, genre un gros truc... Ouais, un truc qui te foudroie la De gueule. jardin, tu peux peut-être trouver. Mais enfin, l'équivalent, on va dire... Ouais, tu peux peut-être trouver. Ok. Lance-moi un D6. Vas-y, lance-moi un D6 pour le spot lumineux. 3. Reroll. 1. Reroll. Putain, 6. Ah, c'est dommage, j'avais fait 6. 4. Ok. Alors, le flingue en plastique, c'est très facile à trouver. Ça dépend juste d'à quel point tu veux payer cher ou pas pour avoir un truc qui tient la route ou un truc avec le gros embout rouge. Non, je veux un truc qui vraiment donne l'air. Ok, donc presque du airsoft limite. Ouais, ouais. Ok, tu peux peut-être trouver ça pour, on va dire, une trentaine de... C'est-à-dire que tu vas pas pouvoir tirer pour de vrai, c'est pas une réplique de cinéma, mais à première vue, de loin, ça a l'air d'être un vrai flingue. Ça devient un problème si le mec regarde pour de vrai et sera en mode « Ah, je crois que c'est un truc en plastique ». Tu peux payer plus encore si tu veux, pour avoir une vraie Non, je réplique. m'en fous, c'est très bien. Ok. Concernant le spot lumineux, tu peux en trouver, mais ça risque de coûter un peu cher. Dis-moi. Tu cherches quoi exactement? En gros, ce que je voudrais faire, c'est une Ouais. scène, c'est une scène de film. Et j'aurais besoin, et je me dis qu'en fait, j'aurais Il faudrait- besoin d'un spot qui. Qui fait un faisceau rond? Ouais. Ok, disons que pour... allez, pour 90 balles, Je tu prends. peux avoir un truc. C'est pas un spot de fou, mais en Non. appartement, pour faire un spot rond sur un mur, c'est très bien. J'ai plus de thunes. Ah bah J'ai là- plus de thunes, mais j'ai ça. Je suis une femme Et comblée. il y a même un pied avec. Il y a un pied. C'est beau, non? C'est incroyable. Très bien. On verra ça après avec Shiva. Ah non, j'ai envie de tester. T'as 5 minutes? Bah, je suis à la maison de toute façon. Hein. Ouais, ouais, voilà. Ragout. Est-ce que... Oh! Non, oui, déjà, on va faire ça parce que ça va me saouler sinon. Oh. Speak with animals. Dis-moi, Ragout. Oh! Est-ce que ça te dirait de faire un essai, une séquence tournée? J'ai eu une caméra et je me dis qu'on pourrait tester quelque chose. Un film. Ouais? Oh. Oh. Il se tourne vers la pêche. T'entends ça? On va faire un film. Ah. Et t'es en train de dormir. La pêche, t'es vraiment factuellement en train de dormir. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Où suis-je? Qui suis-je? Oh. Oh putain, quel pire. Qu'est-ce qui se passe? On va faire un film. Un film. Oui, longue histoire. Il va falloir que tu règles quelques contrats avec EO, mais ça va le faire. Oh, contrat. Un contrat? Oh, c'est dingue.
Ouais, je suis chaud, de fou. Super. Oh, oui. Très Fais un bien. film. Eh bien, on va rentrer. J'ai une idée très spécifique en tête. Ok. Parce qu'on a tué la pêche. Eh oh Excellent travail. Oui. Excuse-moi, je Non. peux te déranger 2 minutes? Oh, t'inquiète pas, J'aurais besoin de toi. Ouais. Je pense qu'on se prend à part loin de la pêche, le plus loin possible. Et yo, je voudrais essayer de réaliser une séquence. Une séquence. Mais oui, comme au cinéma. Faire un film. Ah, oui, oh, oui. Je voudrais. Tout ça. Ouais, exactement. Ouais, d'accord. Je voudrais faire des essais avec Ragout et le problème c'est que il est en bisbille avec la pêche. J'ai pu comprendre qu'ils s'étaient devenus potes, ces deux-là. Ouais. On pourrait faire un film de combat. Oh, ouais, grave, on pourrait se battre, ce serait trop stylé. Casse les couilles. J'ai pas envie Je de sais savoir. toujours pas pourquoi on a récupéré cette pêche. tout Je le ne bazar. sais pas. Oh, si, je sais C'est très moi qui bien. l'ai récupéré. Oui, clairement. Oui, mais c'est pas grave. Tu sais, on pourrait Je pense que tout c'était simplement pour faire l'acheter une à travers collage. pas la fenêtre. C'est de la cruauté animale. C'est de pas la un cruauté- animal. C'est de la cruauté fruitière. Je préfère, merci. Oui, c'est vrai, mais. Mais on verra. Bon, d'accord. Peut-être qu'on pourra l'abandonner sur une aire d'autoroute. À voir. On en reparle. Tu pourrais la garder un petit peu avec toi, dire que tu as envie de signer des contrats, ce genre de choses, pour le droit à l'image, tout ça. Si tu veux, oui, je peux essayer de faire ça, ouais. Regarde, j'ai une idée. Je prends un morceau de papier, j'écris droit à l'image, veuillez signer ici en toute connaissance de cause, et tu vois... Tiens, tu lui dis qu'elle doit absolument signer ça. Mais ça va prendre 2 secondes. Ah oui, mais elle peut pas signer puisque c'est une pêche. C'est très malin ça. Et tu la retiens un maximum. Ok. Ouais, mais vous allez faire la séquence où? Dans le couloir, j'ai une idée. Dans le couloir dehors ou à l'intérieur de la maison? À l'intérieur? Ah ouais, mais du coup... Non, dans le couloir de l'immeuble. Ah oui, ok. Donc vous me restez à la maison et toi tu vas dehors. Oui, c'est ça. Ok. La pêche! Oh. Non, la pêche! Hein? Ouais, viens, enfin, j'arrive. Oh, contrat. J'ai un truc spécial à te faire signer. Tu viens, Ragout? On va... Ok. Commençons par toi. Non. Pose la pêche. Je pose la pêche sur le comptoir. Mhm. Ah bah non, je suis trop petit. Ah bah si, je peux monter sur la chaise. Oui. Je m'assois sur la chaise. Alors, bon. Tu sais que Sorche... bon, ça fait pas très longtemps que t'es avec nous, mais... T'as dû commencer à comprendre qu'elle était plutôt... ingénieuse et douée dans ce qu'elle faisait. Ouais. Tout ce qui touche aux arts visuels, artistiques, c'est un peu son domaine. Ouais. Donc voilà. Elle veut faire un film, mais elle te voudrait toi en acteur principal. Oh. C'est là je comprends, hein. C'est pour ça que... J'aurais fait pareil. Ouais. C'est pour ça que... Elle t'a demandé de signer absolument ce contrat. Là, ce qu'elle est en train de faire avec Ragout, c'est des essais caméra pour préparer la vraie star. Toi. Ah. Ok. Donc, voilà. Tiens. Je mets le stylo devant elle. Tu poses le stylo. Allez, signe. Tu poses le contrat aussi. Ouais. Regarde le contrat, elle dit. C'est pas un vrai contrat, ça. Ouais, bah... Si, il y a marqué droit à l'image, veuillez signer ça. C'est pas comme ça que ça marche, un contrat. J'ai un cousin avocat, donc... Oh, il est fort hein. T'as mérité inspiration. Il a un cousin avocat, putain. Non. Oh la classe de maître. Bon, écoute, la pêche. Arrête de me raconter des salades.
ça, je sais pas, c'est Sorcier qui m'a donné ça. Ouais, bah c'est pas à moi qu'on va la faire, hein. Bah écoute, si tu veux pas le signer, tu tournes pas dans son film et puis c'est tout, y a pas de problème. Non, mais ok, j'ai compris. Et tu vois qu'elle tourne et se dirige vers le plat de fruits que vous avez. Ok, bon bah... Salut. Ouais, c'est bien dommage pour Sorcier, ça. Et tu vois, je déchire le contrat Ouais. devant elle et je le jette à la poubelle. Et alors que tu vas pour t'éloigner, tu l'entends dire Ouais. Et dire que j'avais de quoi produire son film. pendant ce temps. Tu es donc dans le couloir. La pêche aurait été millionnaire. Ok, je voudrais être... Je voudrais me mettre à l'intersection qu'il y a entre les escaliers et le début de notre étage. Ouais. Et ce que je voudrais faire en fait, c'est que déjà invoquer Yuan. La Oh Neigène. Ok. J'aurais besoin de toi. Ça te dit de participer à un film? Et Super. le pouce. Est-ce que tu peux me tenir la caméra? Elle est où la cam? Je l'ai prise avec moi. J'aurais besoin que tu laisses tourner et on va tester quelque chose. Elle appuie sur le bouton. Non, pas maintenant. Quand je dis Elle l'arrête. Quand je dis action. Genre quand je dis action, là tu peux l'actionner et quand je dis couper, tu l'arrêtes. Bien. Elle se met en position. Et attends. Je vais monter. D'un étage Il y a c'est des demi-étages ou c'est des. Tu sais, genre, il y a un palier entre deux étages ou. Non, Parce que c'est des étages normaux pour le coup. Secos. Ouais. Oh, wow. T'avais quelque chose en tête? En fait, je voulais que Ragout se jette. C'est un singe, hein. Ouais, mais Pour lui qui me je connais des cascadeurs qui. Ouais, mais c'était pas des singes, les cascadeurs en Ce- question. C'est vrai. C'était des Banara. Oula! Oh là là. Ça Pas glisse. Ça Pas fou. glisse. Dis-moi, Ragout, est-ce que tu accepterais de faire une roulade dans les escaliers? Et il fait une roulade. Non mais Et en dessous des escaliers. C'était génial! Très bien, je t'explique ce que je voudrais que tu fasses. Je voudrais que Tu vois qui remonte les escaliers. tombes. Non. Je voudrais que tu roules et que tu arrives au niveau du mur. Tu vois, genre qui tape contre le mur et qui soit assis contre le mur. Oh, C'est bon pour toi? ok. Super. Ok. On va tester une scène comme ça. Et je vais installer le projo, mettre un truc un peu tamisé, un petit peu genre Ok, elle est noire quoi. très bien. Tu vois que le couloir fasse vraiment qu'il y ait vraiment ce côté genre années 20 un Ok. peu crasseux. Tu l'allumes et t'essayes un peu de le placer pour avoir une sorte de... Alors, vu le projecteur que tu as, ça va vraiment être une lumière assez directe et assez... comment dire, Ouais, justement. marquée. Et tu le places assez pour qu'on ait une sorte de fuite lumineuse qui donne à moitié sur les escaliers, l'autre moitié restant dans l'ombre. Ouais, parfait. Très bien. Ça a l'air correct. Ok. Quand je dis action, tu attends les coups de feu et ensuite tu te jettes dedans. Tu te jettes dans les escaliers. C'est bon pour toi? Oh, Ok. action! Sautez! Après les coups de feu. Oh! Ok. Et tu le vois qu'il est vraiment comme ça. Et je vais y aller. Action. Je vais cast Minor Illusion pour faire Oh, des des bruits de coups de feu. De coups de feu.
résonne dans les couloirs, tu l'entends d'ailleurs. Hein. À quel moment, juste au moment où où on dit j'aurais pu financer son film. Ouais, c'est à ce moment-là, ouais. Wow! Bordel! Je cours vers la pêche. Je te protège, t'inquiète pas. Nice. Et tu vois qu'il fait une roulade. Oh! Et ça s'adosse au mur. Et du coup, moi, j'entends les... je descends en faisant des bons gros bruits de pas. Je vais disguise self en un random guy des Hanafuda, vraiment l'air méchant Ok. et tout. Le flingue à la main. Et je vais juste faire... Il est temps pour vous de mourir. Coupé. Voilà, c'est tout. C'était la petite scène, c'est la première scène d'une quadrilogie qui s'appellera Autant m'emportent les balles. Et pendant ce temps. Oh putain, qu'est-ce que... Waouh! Ouais, C'est Gotham City ici ou quoi? c'est quoi? Je sais pas. Ok. Tu crois que c'était des vrais coups de feu? Bah, ça sonnait comme des vrais coups de feu quand même, hein. Ouais. Quand moi je connais les coups de feu. Eh ouais, et du C'est coup, ce que je veux dire. tu voulais produire le film de Sorge, c'est ça? Je sais pas, hein. Si on peut pas travailler ensemble, c'est pas grave. Prochaine fois. Et si tu produis sans être l'acteur principal, c'est pas possible, j'imagine? Bah. Ça dépend, faudra voir. Inside check. Vas-y. Inside check. 32. 17. T'as du mal à savoir s'il bluffe ou non, mais en tout cas, il parle avec un aplomb qui est Habituel finalement. relativement habituel, c'est vrai. Ouais, je comprends, mais ne le prends pas mal, hein. Mais comment une pêche pourrait avoir de l'argent? J'ai du mal à saisir. Ouais, c'est une longue histoire, hein. Que tu me raconteras pas, j'imagine. Je sais pas, tu veux que je te la raconte? Ouais, bah ouais. J'ai un daron, il est de la royauté. Voilà, pas trop compliqué. C'est pas si long que ça finalement. Non. Ouais. Ouais. Ok. Et il s'appelle comment ton père? Si tu me... Attends une seconde. Qu'est-ce que t'essayes de faire là? Bah d'apprendre à te connaître un peu plus, je sais pas. Non mais c'est un peu bizarre. Parce que la dernière fois qu'on a discuté, t'as essayé de me jeter par la fenêtre. Bah c'est vrai que t'as tendance à être un petit peu pénible et un petit peu relou. Wow! Bah super! Avec un melon gros comme une Alors, pastèque. je fais un melon, je suis une pêche. Ouais mais voilà, t'as compris Ça les y est. jeux de mots quoi. Quoi? C'est jeu de mots, c'est pour rire. Mais maintenant que je sais que t'as de l'argent, t'es plus intéressant. Waouh! Bah super, moi qui croyais avoir trouvé des amis enfin. Hein? Bah t'as trouvé Ragout. C'est vrai. Eh, Ouais. est-ce que j'ai prétendu une fois être ton ami? Waouh! Eh bah écoutez. C'est super. Du coup, le nom de ton père, c'est quoi? Bah je te le dirai pas, puisque t'es pas mon pote. Je le dirai à Ragout, puisque c'est mon pote. Le Ragout il dira Sorche, Sorche il dira à moi. Autant économiser un peu de salive. Bah non, du coup. Tu sors une Ouais, je sors une épée. Waouh, super! Tu peux arriver quand tu veux. Tu sais, j'en ai épluché pour moins que ça. Waouh! Ça m'étonne pas que tu sois un meurtrier, tu sais quoi? Je suis pas surpris. Meurtrier, je dirais pas ça, mais tortionnaire. Ouais bah. C'est super. C'est vraiment super. Elle n'a rien à foutre, cette putain de pêche. Vas-y. Vas-y. Vas-y, fais-le! Tu la plantes pour de vrai? Je fais genre vraiment.
Tu sais, c'est comme si une aiguille genre... Tu l'entends gueuler à la mort. Tu l'entends hurler vraiment à la mort. J'adore, ouais. Il Il a dit j'adore. un grand sourire. Et là, je fais. And scene. Alors, t'as trouvé comment mon rôle de mec un peu violent, un peu énervé comme ça, qui cherche des informations, ça t'a plu? Parce que je m'entraîne pour le rôle de Searchay, enfin dans le film de Searchay. Fais-moi un jet de Deception. Je pense que moi, littéralement, on se regarde avec Ragou, on se regarde avec Yuan. Oh non! Je peux utiliser l'aspiration? Bah non, on l'a pu. Putain, on lui a donné... C'est vrai que vous me l'avez. Mais comment, depuis quand on donne un aspiration? Ouais, mais là, pour le coup, c'était mérité. C'est vrai. Bah, j'ai fait un là, voilà. Oh, let's go. Ouais. Bon, pas tout ça, mais je vais me coucher, moi. Salut. Et tu vois qu'il tourne et il s'enfonce dans des fruits. Qu'est-ce que vous faites? La pêche, c'est une connasse. C'est pas une nouveauté. Mais apparemment, elle aurait de l'argent. Son père serait de la royauté. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'est elle qui me l'a dit, je sais pas si c'est vrai, mais... Oh, oui. Il m'a dit il avait plein d'argent, il m'a acheté des trucs. Quoi? Moi je comprends pas ce qu'il dit Raoult, mais... Mais à quel moment? Quoi? Quand vous étiez pas là. Quand Vous on êtes- sort avec Pouli, et ben En la volant vache, elle vient avec nous. Oh, Oui. putain. On s'amuse trop, c'est génial. Qu'est-ce qu'il raconte? Et tu vois qu'il te fait le pouce. Oh, Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit? Il raconte qu'ils volent avec Pouli Oui, ça c'est pas... et la pêche et Quoi? qu'ils vont s'acheter des trucs. Comment ça? Comment ça? Oh, Vous allez où pour acheter des trucs? partout. Et il y a des gens qui vous laissent acheter des trucs? Oui. Je sais pas, ce qui me choque le plus, c'est vraiment le marchand qui doit être là. Il pêche un chat, je dis un dragon. Alors là, Pourquoi quand il y a des problèmes, c'est toujours vous trois? les affaires sont les affaires. C'est ça. Alors, une pièce est une une pièce. pièce est une pièce. Oh, waouh. D'accord. On va peut-être reconsidérer le fait de lui donner un rôle dans mon film. Alors, je crois que j'ai un peu brutalisé... Je crois que j'ai une idée parfaite. J'ai essayé de lui faire croire que... Oh, j'ai même 2 idées. Oh, 3 idées. J'ai plein d'idées. Tant mieux, parce que j'espère que tu vas rattraper la connerie que j'ai fait. J'en parlerai en temps voulu. Très bien. Ragout qui s'ennuie maintenant de votre conversation, il s'éloigne, il s'approche de la télé. Mais si elle a vraiment beaucoup d'argent, ça serait intéressant de la garder auprès de nous quand même. Et de lui donner un rôle. Mais je comprends pas comment une pêche peut avoir de l'argent quand même, c'est assez mystérieux. On s'en fout. C'est vrai. L'argent. Ouais. Le lendemain donc. Tout ça. Putain. Faisons. Mais On a appris qu'elle avait maintenant, on a de appris de l'argent. Mais what? Welcome to Hands of Karma. Alors ça, pour une surprise, Bonjour, j'aime l'argent. j'aime l'argent. Oh, what the hell? Ouais, en effet, ça pose plein de questions, Call Me. Mais du coup, Putain, c'est le multivers. En plus, elle connaît Gotham City. Apparemment. apparemment. Ouais. J'aurais été là. Inside check. Ok. Faisons ça rapidement. Dernière scène de la soirée. Nous avons donc... nous sommes dans le Soma. Où, eh bien, Shivani et vous autres êtes installés. Prendre un café. Vous pouvez imaginer les cafés les plus... n'est-ce pas, les plus étranges qui existent. Là, c'est à vous. Comment ça va du coup? Ça fait trop longtemps qu'on s'est pas vu. Les cafés les plus étranges. Oui, enfin oui. Ok.
Je vais vous prendre un caramel macchiato en grande D. S'il vous plaît. Pas si étrange que ça finalement. Mais c'est déjà assez étrange. Très bien. Moi, je vais vous prendre un café au lait. En normal. Ouais, c'est possible. Oui. Ok. Vous installez donc. Ça fait trop longtemps que c'est pas vu. Mais ça fait Comment au ça moins une semaine. Bah ouais, je crois. Ça commence à faire beaucoup. Ça fait longtemps. Ça fait beaucoup là, non? Ouais, Shivani, du coup, c'est moi, Sajan. Ah ok. Quoi? Maintenant c'est Eyo. Ouais, Eh oh? et oh. Mais attends, mais Ouais, j'ai perdu un peu de poids. Mais t'as changé de couleur aussi? oui, c'est une longue histoire. Et quelques centimètres. Ouais. Mais en gros, Qui a priori il a récupéré ailleurs. Quoi? laisse tomber. Ok. Pour faire simple, je change de forme Ok. assez régulièrement. Mais c'est toujours moi. Trop cool. Ouais. Ok. Je savais pas que c'était possible. Mais trop bien. Un sacré challenge pour être styliste, n'est-ce pas? J'avoue que ça doit pas être facile. Tu fais comment pour les vêtements? Oula. Eh ben, la plupart du temps, je me trimballe à poil. Enfin, ça c'était avant. Ah oh. Maintenant, Non, j'essaie de il- m'habiller un peu. Ça, il continue. Quand même, je fais des efforts. Ok. Bah trop bizarre, mais trop cool. Et alors, ça fait quoi de changer à chaque fois? C'est compliqué. Ah ouais? C'est comme si de nouveaux souvenirs revenaient progressivement d'une vie que j'ai jamais vécue. Enfin, si, du coup, que j'ai vécu, mais c'est compliqué. Ok. Faudra trop qu'on en discute un de ces quatre. Carrément. Grave. Mais aujourd'hui, Ah ouais? c'est plus important que... Enfin, Oui, c'est pour nous. C'est plus. On voulait avoir ton avis et peut-être aussi un peu d'aide, notamment dans ton doigté, pour des nouvelles tenues. Trop cool. On aimerait bien aller au Neon Geisha. Je sais pas si tu connais. C'est. Ouais, bah le soir où on s'est rencontrés, je traînais un peu au Neon Geisha juste avant. Mais Oh. j'en avais marre des gens. Tu rentres au Neon Geisha? attends, évidemment. Au fait, on t'a pas demandé, mais ça a donné quoi après le défilé? Oh, Oh oui, c'est vrai. Ça a complètement foiré. J'ai pas trop eu encore de nouvelles, mais par contre, il y a une des stories qui a fait grave le buzz. Du coup, Ah ouais, grave. Quoi? en gros, des gens ont beaucoup parlé de vos performances. Ah ouais, les gens qui étaient là. Non, des gens qui ont vu après. Ah oui, d'accord, ok. Cool. Ouais, trop cool en vrai. Et du coup, je suis en train un peu de bosser sur un nouveau truc, voir s'il n'y a pas moyen de... Ah, on va voir. Après, c'est encore un peu tôt, hein, ça fait quoi? Même pas... Enfin, ça fait une semaine à peine, Oui, un c'est peu vrai. plus, 2 semaines. Donc, les choses sont encore un peu... ça prend du temps, ce genre de truc, je crois. Je comprends. Faites-moi, si vous le souhaitez, un inside check. Ah oui, carrément. Elle ment. Non, elle ment pas. Non, pas vraiment. Oh non, mais j'ai pas envie de savoir ça. Ah. Et oh, 10. Sarche. 24. Elle a l'air ultra stressée. Elle fait genre elle est pas stressée, mais elle a l'air très stressée. Elle fait comme si, elle fait mine de dire non mais en vrai c'est normal, ça prend du temps machin. Mais ça a l'air de lui prendre la tête de manière extrême. Mais elle le montre pas, elle le cache plutôt bien en vrai, contrairement à ce que vous auriez pu imaginer. Enfin toi notamment. Enfin bon voilà. Vous vouliez quoi du coup? C'est quoi les... Vous aviez un projet? Vous aviez une idée? Oui, ce serait pour eh bien une tenue pour pouvoir entrer au Neon Geisha, principalement. Ok. La dernière fois, on s'est fait refouler parce que
On avait l'air de clodo, quoi. Enfin, moi, plutôt. Enfin, nous les deux, ouais, non, quand même. Ok. On n'appartenait pas au même monde qu'eux, on va dire. On t'avait pas encore rencontré surtout. En vrai, on pourrait faire du shopping. Hein. Doum, 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 doum. Oui, on pourrait faire du shopping, surtout qu'il me reste encore un peu d'argent. Ouais, Grave. moi j'ai plus une thune, mais est-ce que tu pourrais, je sais pas, personnaliser ça pour pas trop cher? Genre, Après, en Nyan Geisha, il demande. C'est pas forcément la qualité du vêtement qui compte, mais un peu le style. Il laisse passer certains styles et pas d'autres, si tu vois ce que je veux dire. pas trop, non. Comment expliquer ça? En gros, disons qu'il a un certain type de client en tête et que si t'es pas habillé comme le certain type en question, ça leur suffit pas, quoi. Et c'est quoi le certain type de client? Tu vois qu'elle regarde autour de vous. La table à gauche là-bas. Vous tournez la tête. Vous pouvez voir deux personnes. Un qui semble être un homme, la peau relativement sombre, les cheveux blonds, quasiment blancs, portant une tenue, un haut, torse nu avec un haut, une sorte de fourrure assez épaisse qui fait juste, qui fait vraiment juste le haut du corps. Pantalon type cargo, mais très très large au niveau des pieds. Et des chaussures avec 15 cm de plateforme, quoi. Et accompagné d'une jeune femme qui elle porte une sorte de juste au corps qui fait tout le corps, avec si tu veux comme des trous, en fait, des espaces tout le long du truc, dans une matière un peu bizarre qui reflète la lumière, avec plein de couleurs différentes, et elle aussi des lunettes de soleil, mais qui comment dire, qui font en fait le tour, tu vois. C'est ça qui m'a les Un peu, ouais. Donc ça a l'air très fashion hip, on va dire. Ça, ce serait, j'imagine, un genre. Ah ouais, donc vraiment pas beau, quoi. Une question de point de vue. T'aimes bien ça, toi? La fourrure surtout. Elle regarde droite à gauche. Tiens, là-bas, au comptoir. Et vous voyez une personne qui est en train de faire la queue, qui est habillée de manière, comparée aux autres, beaucoup plus sobre, mais un peu plus proche de Shivani en termes de style. Donc un peu plus fashion urbain, Ouais. mélange entre les deux, mais soit très bien taillé, chaque élément est bien pensé l'un par rapport à l'autre, donc assez presque rigoureux en fait dans la façon d'être porté, mais avec aussi une aura qui est propre à la personne et qui fait que ça marche bien. Tu vois. Ça passe aussi. Est-ce que l'une des tenues qu'on avait faites ensemble pourrait passer? Genre la disco dingo tout. Ou je vais En encore vrai, raquer comme un connard. ça peut peut-être passer, mais ça va beaucoup dépendre avec qui on rentre. Avec toi? Ouais, avec moi c'est sûr, mais je suis pas assez connu pour que les gens rentrent grâce à moi. Ouais. Moi, en vérité, je veux simplement y rentrer pour essayer de trouver du boulot là-bas, en tant que videur. Oh, je sais pas du tout comment ça marche. Ouais. Si on rentrait avec une star de la KBSL, Ça peut peut-être être le cas, ça peut sans doute marcher. Comme par exemple... Je regarde pas du tout, je sais pas. on pourrait essayer. Ce soir, tu fais quelque chose? Non. J'ai une idée. J'ai une idée. Ok. C'est la meilleure des idées.
Oui. Faites-moi confiance. L'histoire de la KBSL. J'en connais une. Nous sommes maintenant devant le Neon Geisha. Gigantesque néon d'une magnifique geisha à moitié nue sur laquelle ont été tatouées des formes et des silhouettes magnifiques. Éclaire la file d'attente et bien le trottoir environnant d'un rouge, d'un violet, d'un bleu, d'un blanc. Il y a une foule absolument massive. Certains font la queue, ou plutôt une majorité font la queue et se perdent dans un croisement d'une rue. D'autres, par contre, entrent et soit entrent directement alors que les videurs les voient et les reconnaissent, soit discutent un instant puis sont laissés entrer. Je sais pas si je te l'avais déjà décrit ma tenue disco dingo. Il me semble qu'on avait fait sur le. Mais vas-y, refais un coup. Le truc ultra flashy, genre combi, Ouais. multicolore, très. Avec l'espèce de moon boots au bout, je sais pas quoi. Ouais, voilà. Ok. Ok. Je me cache dans une ruelle. Et je vais, bien évidemment, Vous pouvez entendre la musique. Qu'est-ce qu'il est self? tabasser un caméraman. Réponse A. Je plaisante, je vais disguise self en le personnage que jouait la Tanuki des Sukiban Deka. Zulongji. Tu t'en sens un Zulongji? Zulongji. C'est un pari. Ok, tu fermes les yeux un instant, Sinon, pense à Zulongji, puis rouvre les yeux. Et regardant maintenant tes mains, ton corps, tu es en effet Zulongji. Sinon, il y a littéralement Ubed. Après, Ubed il a disparu depuis un certain temps. Mais tu sais, je sors littéralement comme ça. Zulongji. Ok. Et je me mets au niveau de la queue. Ah, tu te mets au niveau de la queue? Ouais. Ou tu entres directement Wow, mais c'est Zulongji. Regardez. Comment il parle Zulongji? J'en sais rien, moi. Sauf. C'est moi, Zulongji. Salut à tous. Oh, je vois que j'ai énormément de fans ce soir. Donc alors attends, si j'ai bien compris, tu te mets au niveau de l'entrée du Neon Geisha, tu te mets pas au bout de queue. Au départ, si. Ah oui d'accord, donc Je vraiment pense tu que- t'éloignes. Je pense que c'est genre. Shivani Il est qui... dit, mais complètement con, quoi. C'est... C'est Sorche. Sorche? Ouais, déguisé. C'est moi, Zulongji. Elle peut changer comme toi? Oui, mais c'est différent. Zulongji. Zulongji. Est-ce que c'est ça? Ça veut dire quoi Zulongji? C'est le prénom, enfin c'est son prénom, c'est Ah, le c'est combattant son- de la KBSL. Ok. Tu vois ce que c'est la KBSL? Enfin, j'en ai entendu parler. Ouais, mais- bah en gros, c'est un combattant hyper fameux et hyper fort de la KBSL. Ah, ok, C'est ce qu'on m'a dit. ok. Zulongji. Et du coup, c'est Sorche le combattant connu? Non, c'est Zulongji du coup. C'est lui. Je comprends rien. En gros, Sorche, Ouais. c'est comme s'il avait mis un déguisement de Zulongji. Voilà. Ah, c'est plus qu'un déguisement là. Ouais, c'est magique. Elle est même plus petite. Ouais, mais si. Attention à pas toucher sa tête au-dessus parce que du coup, il est encore au-dessus. Quoi? Regarde. Et je vais passer au-dessus et je vais faire poum poum. Et je vais... Arrête tes conneries. Elle a l'air complètement perdue. Ok. Je comprends absolument rien de ce qui se C'est pas grave. Ok. Et je vais cast des messages sur plusieurs personnes dans la Ok. queue et faire Mon Dieu, c'est Zulongji, le champion de la KBSL, l'éternel inconnu, Zulongji. Lancement un D6. Pourquoi tu t'es pas juste dit safe en Sigismund en fait? En vrai, oui. Oh non, j'ai fait un. T'as fait un? Ouais. Ok. Très bien. Vous approchez donc de la porte et Shivani qui... salut, on peut rentrer? Le mec ouvre. Vous pouvez passer. S'arrête sur vous. Non, désolé. On est avec elle. Et Zulongji surtout. Zulongji,
l'éternel inconnu de la KBSL, champion en titre, 6 fois, dont 2 fois non télévisé. Ton 6 fois non télévisé. Ok. Comment on va faire ça? Parce que dans un Jet de cas performance. particulier. Tu peux me faire un jet de Deception. Éventuellement. « 5, 6, 7, 8. Qui? Zulongji! Vous regardez la KBSL? Ouais. Eh bien, je suis Zulongji, le champion, l'ancien champion du monde. Vous savez qui est l'actuel champion du monde? Oui. Dites son nom. Attendez, vous êtes qui, vous? Dites son nom à l'actuel champion. Et tu vois qu'il est un peu en mode. Ils sont avec vous? Oui. Écoutez, Allez-y, dites son nom. écoutez, s'il vous plaît, arrêtez de me faire perdre mon temps. Dégagez. Il refaire le truc. Allez, dites son nom. Vous voulez le suivre? Vous voulez le suivre ou vous rentrez? Non, du coup, je vais. Moi j'ai une petite question, pardon. Je cherche du boulot en fait. Ah. Vous cherchez pas des videurs? Tu vois qu'il te regarde de haut en bas, c'est-à-dire assez rapidement. On a plutôt tendance à chercher des grands mecs baraques, désolé. Ouais, vous savez, un grand mec baraque ça se fait plus facilement tomber. Alors qu'un petit, ça se faufile. Ça peut plus facilement courir aussi. Et ouais, je suis plus agile. Je dis pas le contraire, mais nous ce qu'on cherche c'est pas des gens qui se faufilent. Ah. C'est pas grave. Allons voir ailleurs. Il paraît que le Kabavaï c'est nettement mieux. Zulongji. Désolé. Zulongji. Si jamais Zulongji. vous avez un numéro, un... Ouais. Je me file mon numéro sur un papier. Je le garde. Merci. Je te promets rien. On sait jamais. Est-ce qu'il y a... Est-ce qu'il n'y a pas une Allez-y, porte, une porte dites arrière? son nom. Vous pouvez faire le tour? Ouais. Tu veux essayer de faire le tour? Ouais. Ok, vous faites le tour. Et en effet, vous pouvez voir une porte, une grosse porte battante, qui a l'air d'être une porte de service. Et tu peux voir probablement deux barmaids qui sont en train de fumer leur clope, en train de discuter. Bien, on va passer par là. Où est-ce qu'on va? Mais Robin, Mais qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Quoi? Mais qu'est-ce que tu fous là? Ah, j'allais pas rentrer sans vous? Mais si, je t'avais fait signe, tu pouvais rentrer. Ah, Quoi? C'est pas grave, Mais du Ouais. coup... on gère la fougère. tu veux rentrer? Zulongji. Zulongji. Et j'arrive au niveau des barman, des Barmaids? Ouais. Ok. Salut. On peut vous aider? Mais enfin, vous ne me connaissez pas? Je suis Zulongji, l'éternel inconnu de la KBSL. Si votre titre c'est l'éternel inconnu, non, vous connaissez pas. Eh bien justement, j'ai été 6 fois champion du monde de la KBSL, dont 8 fois non télévisé. Ok. Eh bien je suis venu pour rencontrer le patron. Et accessoirement, m'enfiler des tonnes de drogue. Ok. Fais-moi un jet de persuasion. Pourquoi tu le fais passer? En vrai, c'est pas... De persuasion, ah, c'est déjà un peu mieux. 7, 8, 10, 12. 12. Oh putain. En vrai, Ok. Mais mon jeu de performance. Tu vois que l'une d'entre elles est en mode ok, désolé, c'est pas par ici qu'on entre. L'autre dit écoutez, je vais voir si le boss. C'est quoi votre nom déjà? Zulongji, Zulongji. Ok. l'éternel inconnu Ouais, de la KBSL. ouais, ok, super. Je vais voir si le boss est. Et elle rentre. 5 fois champion du monde, Jette sa cigarette et rentre à l'intérieur. dont 12 fois non télévisé.
sais pas trop ce que tu fais sur Tuer. Ça se passe comme sur des roulettes. Je vous le dis, ce soir, nous rentrons Onion Geisha. Ok. Il y a l'autre barmaid. Après, ouais, elle est toujours là, ouais. Ça fait longtemps que vous travaillez ici. Ouais, Ça fait combien de temps? je sais pas, quelques années. Oh, j'avais déjà bien commencé ma carrière depuis ce temps-là. Tu vois qu'elle soupire déjà, voyons le type de mec que t'es, en tout cas en forme de Zumji. Et elle dit Et déjà elle est déconnectée par rapport à ce que tu lui dis, clairement. Quelques instants plus tard, la porte s'ouvre. Et l'autre barmaid revient et dit désolé, ça dit rien au boss. Vous pourrez peut-être le rappeler et revenir demain, ou je sais pas comment, enfin... Ce n'est pas grave. Tant pis. Nous rentrons. Et tu fais demi-tour? Ouais. Ok. On va au Capavaï, c'est bon. On va pas s'emmerder plus longtemps. J'ai perdu une bataille. J'ai pas perdu la guerre. Oui, mais la prochaine fois, on pourra Vous me faites essayer. confiance? Je sais pas, Oui. ouais. J'ai tout un arsenal. Je me disguise en Oubed. Ça, non, pas lui. Ok. Mais qu'est-ce que... mais- Waouh. Ne t'en fais pas. euh, C'est juste pour l'instant. ouais, je suis pas trop sûr d'aimer ça. T'aimes pas? Sûr? C'est un N'hésite peu- pas à me le dire si C'est un peu bizarre. tu te sens mal à l'aise. Surtout qu'il parle pas du tout comme ça. Et pourtant je suis pas à poil. Justement. Je me redisguise self. J'ai bientôt plus de space là. Je peux te faire très bien. Cassius l'écorché. Cassius l'écorché. Ok. Ou en... Sigismund. Non, Cassius l'écorché. Ok. Tu deviens Skysilus l'écorché. Je suis Cassius l'écorché. Oh, waouh. Il est un peu flippant celui-là. Ouais, c'est un autre dégât de la KBSL aussi. Ok. Allons-y. Ok. Vous vous approchez à nouveau de l'entrée. Et à ton arrivée, le videur te voit. Oh, fuck. Tu t'approches. Vous êtes sûr de vouloir rentrer? Oui. Ok. Est-ce que ça va finir comme d'habitude? Non. Il ouvre, il te laisse passer. Ouais, mais du coup... Et vous passez derrière. Ah oui. Et Merci. Attendez. Ils sont avec moi. Je me pose. normal, ça. Je me place devant lui et vraiment je fais. Ça vous pose un problème? fais-moi un jet d'intimidation. Avec avantage. 20 nat. Oh là là. Oh yes. Putain, je dois jouer mes persos en fait. Bah oui. Bah oui, tu joues Caecilius, oui. Tu vois qu'il a l'air confus par ce qui vient de se passer. C'est-à-dire le même groupe qui revient mais avec une troisième personne différente. Mais tu sens la... Je sais pas si c'est de la peur, mais l'anxiété que crée Caecilius l'écorché ici. T'as l'impression qu'a priori il l'a déjà vu et que c'est pas la première fois. Prends le dessus et... Vous savez quoi, laissez tomber, juste... Allez-y. Ouais. Faites attention. J'ai un hibou. Ouais. Et tu sais, je recule en arrière, tout en gardant. Il a l'air un peu confus quand même. C'est pas le même Caecilius qu'il a croisé auparavant, mais...
Ok. C'est fou tout ce qu'on peut faire avec Disguise Self. Oui. Ok. La foule en délire, bien sûr. C'est quasiment impossible de s'entendre parler ou respirer. Mais vous passez une nuit au Neon Geisha à vibrer, n'est-ce pas, à prendre, À flosser. à flosser, n'est-ce pas. Il y a 2-3 regards de temps en temps dans votre direction, pas forcément des regards plus... Shivani, ça va. Toi, en fait, une fois que vous êtes passé à l'intérieur, il y a un côté un peu... C'est bon, on est accepté en fait. Il ouais, est bizarre, mais genre, si ah, il est là, ils c'est que. ils sont passés et du coup, ils sont assez quirky, n'est-ce pas, pour être rentrés. Ouais. Et donc, ton style traditionnel qui n'a rien à voir avec le reste sort encore plus du lot. Sortir, j'imagine que toi t'es en mode full disco. Ouais. Ouais, voilà. Donc entre tes muscles saillants, ton pelage bleu et ta combi arc-en-ciel, vous passez dans le... Vous passez une soirée quoi. Une soirée, Quoi, une hasard. geisha. Tu t'appelles comment? Quoi? Tu t'appelles comment? Je m'appelle... Yo. C'est super comme nom. Et toi? Moi c'est Searché, tape sur ma main. Quoi? Tape sur ma main. Waouh, wow. Attention, c'est à toi de jouer. Waouh. Fais-moi un jeu de performance. Chaque soir, une nouvelle danse. Oh non. Aïe, 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 15. Ça va, c'est ok. Avec un sac, tu vois, c'est ça. Waouh! Ouais. Et quoi? Il a pas l'air de comprendre. La vague. Kiffe la vague, mec. Ok, super. Et il s'éloigne. Ça va pas du tout marcher. Ah. Tout ne peut pas marcher, sinon ça se Non, saurait. ça peut pas toujours marcher. Sinon, ça se sort chef. Vous... La soirée avance. Et vous passez en vrai une bonne soirée avec Shivani. Soirée sous le signe potentiellement de l'alcool, de la danse. Et ensuite du kebab de 3h du mat, bien sûr. Évidemment. 4h du mat. Le bao de 4 ans. Avec bao, délicieux bao de 4h du mat. Nice. Et en effet, très bonne soirée que vous avez fait beaucoup de bien. Et c'est ici que nous arrêterons pour ce soir. Ok, let's go! Merci à tout le monde. Thanks Coffee Man. Oh, come Il est là, qui est de retour. Il nous a souhaité un joyeux Come anniversaire. back. Oh, nice! Merci à tout le monde d'avoir été là. Merci. à Merci, tous. c'était très cool. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dans 2 semaines déjà. Voilà quoi. Pour l'épisode 34. Pour l'épisode 34. Déjà 34 Déjà on, 34. on est le 33 là. Ouais, ça passe vite, hein. Merde. Ça passe vite quand Ouais, ça Il y peut a 33 sessions. En vrai. En vrai. Si niveau 33 sessions, ça va. Non, mais je veux dire, 33 sessions, en vrai, c'est beaucoup quand même, hein. C'est énorme. Bah t'as des campagnes qui font moins que ça, hein. Ouais. Sincèrement. Et oui. Mais ouais, 33. Tu te rends compte? L'âge du Christ. Quand on va arriver à 35 sessions, 7 mec. niveaux en 35 sessions. Wow, ce serait abusé. C'est quand même ouf. Oui. C'est dingo. Moi, je On pense verra que ça. 40 sessions, ça sera un mois complet de Inde. Oh, joli. Bah go alors. Non. Parce que ça risque d'être un peu long. Merci à tout le monde d'avoir été là. Merci d'avoir partagé cette session avec nous. On se retrouve bientôt pour le Ions After Dark. Et puis plus tard encore pour la session 34. la session 34 d'Ions of Karma. Mais d'ici là, n'oubliez pas, la grande roue, jamais ne s'arrête. Good night. Good night. Sortez couverts.